Vous êtes professeur à ESCP Europe, membre de l'équipe académique de l'Institut pour l'innovation et la compétitivité. Est-ce que, selon vous, c'est inévitable ce plan social? Je le crains malheureusement, comme ça vient d'être dit, hein. C'est effectivement tragique pour les gens qui perdront leur emploi. C'est une nouvelle intéressante si on peut arriver à faire du volontariat sur ce plan. Moi, en tant que professeur de stratégie, ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre comment on a pu en arriver là et de savoir si effectivement il y a eu des erreurs stratégiques qui ont été commises par les dirigeants de PSA. Alors, il y a eu des erreurs? J'ai tendance à dire que la stratégie n'était pas mauvaise, mais qu'elle aurait dû être poussée plus loin. C'est plutôt ça. On est dans une conjoncture qui est terrible à l'heure actuelle dans l'industrie automobile, il faut en avoir conscience. Vous avez un marché qui s'est effondré d'un quart en 4 ans. Vous avez un marché qui s'oriente maintenant essentiellement vers l'Asie, vers la Russie, vers le Brésil. L'automobile, elle est née en Europe, elle a grandi aux États-Unis, mais son avenir n'est plus tout à fait chez nous maintenant. On a des surcapacités qui sont énormes. Et c'est dans cet environnement-là, en plus, qu'on a eu cette crise très forte. Il faut ajouter à ça Volkswagen, qui a une position dominante extrêmement forte à l'heure actuelle et qui fait une guerre des prix, une guerre des marges, qui fait souffrir à peu près tous ses concurrents en Europe. Donc un environnement extrêmement difficile. Tout d'abord, il y a un deuxième point, à mon avis, qui doit être pris en compte, c'est des politiques publiques qui, jusqu'ici, ont toujours favorisé les petites voitures, sur lesquelles les marges sont relativement faibles. Contrairement à l'Allemagne. Contrairement à l'Allemagne, bien sûr. Il ne s'agit pas d'autoriser la vitesse illimitée sur les autoroutes comme les Allemands pour favoriser les grosses voitures. Mais chez nous, il est très clair que ce soit les bonus, que ce soit les subventions, et que ce soit aussi, d'ailleurs, les baisses de charges sur les bas salaires. En fait, on préconise avant tout des choses qui sont des choses d'entrée de gamme, sur lesquelles les marges sont faibles et la concurrence mondiale extrêmement vive. Donc, responsabilité, selon vous, des pouvoirs publics également. Je reviens vers vous, Laurent Valli. Il se trouve que vous avez travaillé sur plusieurs sites durant votre carrière, je crois, en Asie également. Quel regard vous portez-vous sur la stratégie de PSA? Est-ce que c'est la faute de votre direction, finalement? Oui, effectivement, enfin, on va pas enfoncer le clou, mais effectivement, on pense qu'il y a eu des erreurs stratégiques de fait, en se focalisant quand même surtout sur un marché européen au sud-européen. Concernant la mondialisation, effectivement, je pense qu'on ne s'est pas donné les moyens de notre politique. On a investi effectivement en Chine, avec la construction d'usines, notamment sur Wuhan et là dernièrement sur Shenzhen. Mais je crois que derrière, il faut quand même se donner les moyens de cette politique. En termes de succursales, quand on va en Chine, on n'en voit pas suffisamment. Donc je crois que le groupe effectivement s'en est rendu compte, mais on a un temps de retard. Clairement, je crois que sur le sujet, on n'a pas été bon. Laurent Valli, merci d'être intervenu sur l'antenne d'ITélé à quelques minutes du début de cette journée de manifestation à Rennes. Frédéric Fréry, je me tourne vers vous. À présent, on a cité l'exemple de Volkswagen qui a supprimé beaucoup d'emplois en 2006. Est-ce que l'avenir de PSA pourrait être radieux dans les années qui viennent? L'industrie automobile est une industrie dans laquelle les gagnants et les perdants changent à peu près tous les 5 ou 6 ans. Il y en a qui sortent du jeu, par exemple Saab dernièrement. Mais effectivement, Volkswagen, en 2006, a supprimé 20 000 emplois. Maintenant, leur position actuelle est extrêmement forte. Ils ont eu cette purge de 20 000 emplois au bon moment, en fait, c'est-à-dire juste avant cette crise. Et ils ont aussi, ça a été très bien dit, beaucoup plus mis l'accent sur le marché chinois où se trouve l'avenir. Ils ont 14 usines, je crois, maintenant en Chine, ce qui est considérable. Moi, je partage ce qui a été dit, à savoir que la stratégie internationalisation, développement technologique, il ne faut pas oublier que PSA a été le premier à sortir un véhicule hybride diesel au monde, et on doit en être fier. Et puis également, repositionnement sur le haut de gamme, avec la gamme DS chez Citroën, par exemple, qui prouve qu'on peut encore faire du haut de gamme en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire depuis des années. Tout ça, ça a été bien, mais c'est pas allé assez loin. C'est-à-dire c'est un problème avant tout d'allocation de ressources à une stratégie qui, en tant que telle, n'était pas mauvaise. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces précisions. Frédéric Fréry, je rappelle que vous êtes professeur à l'ESCP Europe. La manifestation va débuter dans quelques minutes maintenant à Rennes et nous suivrons bien sûr cette actualité sur notre antenne. On se retrouve dans un instant.